vous avez organisé soirée TikTok, vous avez eu plus de 100 millions. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est vrai. Mais c'est vrai, quand tu gagnes là, même pas si je gagne là. C'est vrai. Même si on dit j'ai eu 1 milliard là, c'est vrai. Parce que c'était. Non, Mais attends, est-ce que tu as eu. Attends, est-ce que je suis obligée de dire à toute la Guinée, c'est telle somme que j'ai eue lors de mon événement? C'était ça ou c'était plus? C'était plus même. D'accord. Alors, merci. Alors, de l'autre côté, aujourd'hui, comme vous le savez, l'actualité, c'est ce qui fait la une de l'actualité, c'est par rapport à votre sortie dernièrement, par rapport à la nuit de la forêt. Et aujourd'hui, on a besoin, d'accord, d'une certaine précision par rapport à cet événement. Il y a des gens qui disent que vous vous êtes inspiré, d'accord, donc de la dame, je crois, Regina, qui avait eu à organiser pour la première fois cet événement en 2019. L'événement auquel vous-même, vous étiez appelé à être maîtresse de cérémonie. Quelle est votre réaction de façon concrète aussi par rapport à ça? Moi, c'est une déception pour moi parce qu'après, je suis de la forêt. C'est vrai que je porte le nom Diabaté, mais je suis née à Beila, j'ai grandi à Zérekouré. Toute ma famille est là-bas, c'est là-bas mon papa a construit. On est forestier et tout. Et souvent, j'invite les artistes forestiers dans mon émission parce que les gens disent que vraiment, il n'y a pas de lumière sur les enfants de la forêt ici. Et moi, j'essaie vraiment de mon mieux mettre la lumière sur ma région. Donc ça, je commence par l'invitation des artistes dans mon émission. Tout le monde l'a vu, j'ai partagé. Et après, récemment, j'étais même allée à Zérekouré pour présenter un événement de la forêt, c'est FAF, de mon grand frère Aris. Et après, je me suis dit, attends, aujourd'hui, je suis dans l'événementiel. Il faut que je pense à créer quelque chose pour la forêt. Parce que c'est là-bas que j'ai grandi, c'est cette ville qui m'a vu naître et tout. Donc, l'idée m'est venue de créer la nuit de la forêt. Ça, je me suis inspirée de qui? De mes amis qui organisent la nuit des Friaka, des Kamsarois, des Kindiaka. Je vois le silencieux qui le font. Donc, je me suis dit... Tigui aussi qui fait Kania, je crois. Kania, tu vois. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de nuit pour la forêt. Donc c'est là l'idée de la nuit de la forêt est venue. Et après, je voulais même dire la nuit des forestiers. Après, ensemble, quand on faisait la réunion, je me suis dit, attends, on va dire la nuit de la forêt parce que on commence par Guéguédou jusqu'à Zor. On prend toute la forêt. Donc c'est comme ça l'idée de l'événement est venue. Mais je peux comprendre pourquoi il y a eu polémique parce que déjà, l'événement de ma sœur Regina, j'étais pas censée présenter, c'est moi qui ai présenté en 2019. Voilà. L'événement, ça s'appelle la nuit du textile forestier. J'étais très ravie. Ce jour-là, j'étais en forêt. J'étais même à mes débuts de présentation. Donc, il y a le concept textile. Textile pour forestier, pour Regina. Et peut-être là où il y a polémique, parce que le textile de la région forestière, ça s'appelle forêt sacrée. Peut-être les gens ont compris que j'ai dit la nuit de la forêt sacrée. Mais ça n'a rien à voir. C'est la nuit de la région forestière. D'accord. Voilà, c'était ça mon idée au fait. Donc, après, l'événement là, ça s'est passé en 2019. J'étais la présentatrice. Le concept de l'événement, c'est quoi? J'ai même l'affiche parce qu'après, elle a posté l'affiche de la 2e édition. D'accord. Le concept, voilà, vous avez vu, c'est défilé de mode. Miss Master, danse, concours de poésie, concours de danse, c'est quelque chose. C'est moi qui ai présenté l'événement. Donc franchement, dernièrement, après la soirée TikTok, j'étais vraiment occupée, je voyageais même. Des fois, les gens m'envoyaient le message, je répondais pas. Mais elle m'avait envoyé un message au mois de mars. Les gens disent qu'il y a 2 semaines, c'était au mois de mars. C'est hier même que j'ai remarqué le message. Elle m'avait envoyé une note vocale. Elle dit, salut ma soeur, parce que je l'appelle grande soeur. Elle m'a dit, salut ma soeur, je voulais que tu m'amènes une photo de toi où tu es en textile. On a envie de relancer la 2e édition de la nuit du textile, mais on veut en faire en magazine. Donc, tu m'envoies une photo de toi. J'ai dit, OK, sister, il faisait tard. J'ai dit, demain, on s'appelle. Mais après, on ne s'est pas appelé. Je ne sais pas si elle n'a plus mon numéro, mais c'est sur Messenger, elle m'avait contacté. Donc, depuis lors, on ne s'est pas dit mot. Maintenant, lorsque j'ai balancé le concept, elle est venue, elle a commenté. Je suis vraiment déçue de toi, surtout venant de toi. Au fait, je n'ai même pas pensé à son événement. Je me disais pourquoi elle a dit. Donc directement, j'ai supprimé le commentaire. Je suis allée en inbox. J'ai dit, sister, pourquoi tu as commenté de façon publique en me disant que tu es déçue de moi? Elle me dit oui, elle a commencé. Je l'ai appelée. Après, elle était en ligne. Je l'ai appelée 2 fois, elle était en ligne. Pour qu'on en discute. Mais après, elle m'a envoyé des notes. Elle me dit, oui, je suis déçue parce que je l'ai fait de façon publique, parce que tu as publié ton événement. Tu fais semblant comme si tu ne sais pas que c'est mon événement. Elle a commencé à crier sur moi. J'ai dit, attends, n'écris pas sur moi. J'ai énormément de respect pour toi. Mais s'il y a un problème, tu peux m'appeler. Tu dis, ouais, il y a ça, on peut régler. Mais là, ne crie pas sur moi. Ah, tu n'es pas venu à Zérekouré avec ta soirée TikTok.
Conakry, avec ta soirée TikTok, tu l'as créée. Elle a commencé à rentrer dans les détails, à crier sur moi devant toutes mes sœurs. Après, mes sœurs m'ont dit, mais qui crie sur toi? Je lui ai dit, ok, comme tu dis que je l'ai fait par esprit, alors j'ai bien fait. Je pensais que tu m'appelles pour qu'on en discute. D'abord, le concept, c'est pas la même chose. Moi, c'est une soirée dansante dans une boîte de nuit, ça sera au 224 Longe, où je demandais à tout le monde, c'est une soirée forestière, venez en forêt, on va danser. Il n'y a pas de prestations, concours, miss, défilé. Non, non, non. C'est juste simple rencontre comme mes amis le font. Soirée. Mais franchement, je suis là, je jure sur ma carrière, j'ai jamais pensé à son événement parce que je me dis que c'est pas la même chose. Tu vois, après, j'ai vu tout de suite, elle ne me répondait plus. Elle a fait appel à des jeunes qui ont commencé à m'attaquer sur les réseaux sociaux. Elle a fait appel à des jeunes. Est-ce que vous avez la preuve Bien sûr, que c'est elle qui a fait? parce qu'il y a un jeune qui a dit, ouais, je te juge en fonction de ce que la dame m'a dit. J'ai des captures. D'accord. Alors moi, j'ai envie de dire d'abord merci. Merci à Mimiche de porter les initiatives en Guinée. Vous savez, généralement, Kadeka, c'est difficile de donner le temps. C'est pas fait pour tout le monde, en fait. Généralement, on a des gens, ils ne parlent pas, ils ne disent mot. Mais c'est quand vous êtes à fond dans quelque chose qu'on vienne plutôt vous faire la morale. C'est compliqué. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire de laisser ces gens se regarder en chien de faïence. Mais après, il y a quelque chose cependant qui a attiré mon attention. Vous parlez de nuit de la forêt, qui doit réunir les forestiers en Guinée forestière. Mais pourquoi le choix de 224 Longe qui se trouve ici dans la capitale? Est-ce que vous avez pensé au déplacement ou à la mobilisation? Ou cependant vous le faites pour les forestiers de Conakry? Bien sûr, c'est pour les forestiers de Conakry parce que l'événement, je compte l'envoyer en forêt. Je compte faire dans les autres villes de la forêt. Donc c'est pour les forestiers qui se trouvent. L'idéal en fait, c'est mettre la lumière sur les forestiers qui sont là. Ceux qui sont à Zérekore, s'ils peuvent se déplacer, ça va me faire plaisir. Mais franchement, c'est pour les forestiers qui sont là parce que j'ai l'impression que, imaginez, l'événement de la dame, peut-être c'est l'événement là qui mettait en lumière les forestiers. Mais c'est depuis 2019. Peut-être qu'elle a eu des difficultés à réorganiser. Nous sommes en 2024. On a vu la pandémie aussi. Voilà, il y a la pandémie qui était là et depuis lors, il n'y a pas eu de deuxième édition d'abord. Donc moi, je me suis dit, attends... C'est parti pour la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Martine, après avoir fouillé plusieurs pages, qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf sur Internet? Il y a Général Zoff Junior qui nous dit: votre problème, ce n'est pas le concept La Nuit de la Forêt, mais plutôt Mimiche, l'organisatrice de l'événement en question. Après, il y a Lambert Kiot Mamadouno qui nous dit: moi, je te soutiens totalement, même si tu n'étais pas forestière. Cette mentalité de dénigrer tout ce que l'autre fait doit cesser. En plus, c'est juste un événement pour mettre la lumière sur la communauté forestière. Où est le problème dans ça? Il y a Keita Djakalai qui nous dit: elle dit que c'est la rencontre des jeunes de la forêt. Vous, les Soba, Kamara, Bangora, Silla, Sidibé, Kake, etc., sont là à dire soutien patati, patata, nanani. Ou bien vous n'entendez pas ce qu'elle dit. En tout cas, elle ne nous a pas invités du tout. Quand même, hein? je ne sais pas si je peux commenter. Non, après, il y a Abdul Demblo Sissé qui dit: Mimiche, organise, on va quitter ici. Ne fais pas de vidéo pour ça, règle ça à l'interne. C'est la forêt qui gagne. Hein? C'est la forêt qui gagne, sinon mes yeux en ce moment. Mimiche, merci pour ce que tu fais pour la communauté. Tu es une fierté pour la Guinée. Force pour toujours. Mélie Sarancissé, FC Lama, qui nous dit: ma chérie Mimiche Diabaté officielle, si tu veux écouter les gens, tu ne pourras rien faire dans la vie. Il faut organiser ton événement comme tu veux. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Tu as trouvé une idée géniale et ils sont juste jaloux parce qu'ils ne sont pas les créateurs du concept. Chacun a le droit de valoriser sa région. Je t'encourage pour cette initiative et je te souhaite un grand succès. Gadé Raphaël, nul n'est venu sur Terre avec l'idée d'organisation d'un événement. On s'inspire toujours après quelqu'un. Mimiche Diabaté, vu que tu es aussi forestière, tu as le plein droit. Merci pour la compréhension. D'accord. Les avis en tout cas sont partagés ça et là. Hein. Donc Mimiche... Voilà, ce qui est déplorable, c'est que j'ai vu aussi d'autres commentaires, peut-être que vous n'avez pas vu. Il y a une qui disait, en plus, elle n'est pas forestière. Pourquoi elle veut organiser la nuit des forestières? Parce qu'elle porte le nom Diabaté. Après, c'est déplorable que ce soit une forestière ou une autre personne. Je pense que la forêt appartient à la Guinée. Toute personne peut se lever pour dire j'ai envie de valoriser cette ville. Ça, c'était une parenthèse. Et l'autre chose, peut-être que ce que Zoff a dit, c'est ça.
va. Le problème, c'est pas le concept, mais c'est moi, personnellement. Parce qu'il y a des gens, après la vidéo, qui ont dit vraiment, moi, je voulais t'attaquer, mais franchement, après cette vidéo, ça va. Le concept est clair, ce n'est pas la même chose. Mais par contre, d'autres disent, du moment où il y a le nom forêt, ma chérie, c'est la même chose. D'accord. Donc, j'ai dit, peut-être le problème, c'est avec moi, ça n'a rien à voir avec le concept. On va partir avec la dernière rubrique, ou l'avant-dernière, si vous voulez. En tout cas, on va faire les condensés, on va faire les deux en même temps. La rubrique « Dites-nous tout ». Ensuite, on va continuer avec les noms. Voilà, que pensez-vous de certains noms qu'on va vous citer dans ce studio? C'est parti avec la rubrique « Dites-nous tout ». Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Dites-nous tout. Notre invité, voilà, avec nous, Mimiche Diabaté. Mimiche, aujourd'hui, on a notre rubrique Dites-nous tout. Vous n'avez pas assez de temps pour vous rentrer pas en profondeur des réponses. C'est tic au tac. C'est bon, on se comprend? Dites-nous tout, Camara. Alors, dites-nous tout. Aujourd'hui, malgré que vous êtes entré en contact avec Redina et qu'il n'y a pas eu, si vous voulez, de compréhension entre vous, mais après tout, vous connaissant l'influence que vous avez, l'impact que vous créez à travers vos contenus et tout ce qui va avec, vous êtes prête, en tout cas, à échanger encore une fois avec elle pour taire cette affaire? Oui. Dites-nous tout, Traoré. Alors dites-nous tout, est-ce que l'organisation de cet événement-là était animée de bonne foi? Oui. Dites-nous tout. Est-ce que vous pensez décentraliser la soirée TikTok? Oui. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Est-ce que vous pensez associer la dame, comme Traoré a eu à le dire, hein, à déjà cette résoudre soirée. le problème? Oui, mais maintenant l'associer à votre événement. Oui, bien sûr, mais toujours, elle a son événement, j'ai le mien, mais elle peut venir en travail si elle veut. Elle peut m'apporter son assistante, il n'y a pas de problème. Alors dites-nous tout, le métier d'influenceur ou de blogueur ne paye pas en Guinée? Ça paye chez moi. Ça paye C'est chez ça, on vous. dit, c'est pour moi, je connais. Alors ici, parce que moi j'ai besoin, lorsque vous dites que ça paye de vous et ça paye chez vous, dites-nous tout. Est-ce que votre compte Facebook, TikTok, alors ces deux comptes sont monétisés? Facebook monétisé, TikTok non. D'accord. Dites-nous tout. Aujourd'hui, est-ce que, à part vous, d'autres blogueurs guinéens vivent de leur art? Oui. Tels que Tel que Mansour, Iva le roi, Ada aussi. Ada Condé. Oui, Il y a beaucoup de Ada. Ada Condé. D'accord. Dites-nous tout. Oui, vas-y. Alors, on revient sur... d'accord, on va vous citer des noms. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces gens-là. Nous commençons par le roi 12-12. Ah, ça c'est le parrain des parrains. Ok. Massiré de Cancan. Une sœur guinéenne. Vous la connaissez? KDK. Sur les réseaux, oui, je la connais sur les réseaux. Ok, KDK. Ma grande sœur. D'accord. Kadiatou Kaba. Kadiatou Kaba, une amie. Grand P. Mon grand des grands. Ma star. Azaya Geri Kababintou. Ok. Azaya Djeli Kababintou, ma famille. Moussa Daraba. Moussa Daraba, mon grand frère de cœur. Manaba Kanté. Ma copine à moi. Martine, t'as un nom? Non, c'est ça bon. va. Super. Alors, tout ce qu'on peut te dire, c'est merci. Aujourd'hui, tu es une fierté, mais moi, j'ai envie de te dire quelque chose. Surtout, ne change pas. Tu as un respect religieux envers les personnes. Je suis témoin. Voilà, donc du coup, j'espère que tu vas continuer dans ce terrain-là et que tout ce que tu vas toucher va se transformer en or. On est fiers de la jeune dame que tu es aujourd'hui. On espère que ça va aller au-delà, encore plus, encore plus, encore plus. Et qu'on va profiter de cette joie de vivre que tu partages tout autour de toi. Voilà, donc on a fini cette émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain. Inch'Allah. C'est bon, Mimiche? Et voilà, merci à vous, merci à toute l'équipe. Et ce que je vais dire comme mot de la fin, c'est que l'événement, là, j'organise pour la forêt, pour les forestiers, pour ma grande sœur même, Regina. Donc, j'invite tout un chacun. Je n'ai pas organisé cet événement avec un arrière-pensée. Non, 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 rien à voir. Donc, j'invite vraiment pour mettre de la lumière sur la forêt. J'invite tout un chacun. Tout le monde, vous pouvez venir à toutes les personnes qui peuvent m'apporter leur soutien. Voilà, de dress code, tout le monde en forêt. Tout le monde en forêt. Oui, tout le monde. Tout le monde en forêt. Tout le monde en forêt. Tout le monde en forêt sacrée. Tout
le monde en forêt sacrée, oui. Ok, C'est non, ce que je parce dis. que tout à l'heure dans l'intervention, il a dit il y a beaucoup de textiles en forêt, bien mais sûr. en forêt sacrée. Oui, forêt D'accord, sacrée, c'est ce que j'ai C'est bien dit, on a compris français. Alors, chers téléspectateurs, ce fut un plaisir pour nous de vous servir pour ce premier numéro de la semaine de l'émission Déballage. Le prochain rendez-vous avec l'équipe, ce sera demain avec d'autres sujets, avec d'autres invités. On va continuer à déballer pour vous faire plaisir. Merci de nous suivre à travers nos canaux de diffusion. Prenez soin de vous et merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne chaque instant. Au revoir.